Mesdames et messieurs, le torchon brûle entre le Tchad et l'armée soudanaise. Les hautes autorités tchadiennes viennent de répondre sèchement et se disent prêts à une riposte imminente contre l'armée soudanaise après ici avoir brandi une menace de frapper les infrastructures aériennes tchadiennes. Il s'agit du numéro 2 de l'armée soudanaise qui a fortement menacé et fait une déclaration de guerre, parce que ça, c'est une menace et en même temps une déclaration de guerre directe contre le Tchad. Oui, pour eux, ils disent que le Tchad a servi ou bien sert de base arrière au terreau du FSR pour lutter contre l'armée soudanaise. Alors, en utilisant, bien sûr, leur infrastructure aérienne, donc les aéroports tchadiens, pour leur servir de décollage avec leurs multiples avions ou bien leurs drones pour aller faire des opérations contre l'armée soudanaise. C'est donc par rapport à cela que le Tchad a décidé de répondre à cette grosse menace. Mais qu'est-ce que le Tchad dit? Qu'est-ce que les hautes autorités tchadiennes ont envoyé à l'armée soudanaise par rapport à cette menace? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais avant d'entrer dans la réponse du Tchad, avant de vous donner la réponse que le Tchad a envoyée au Soudan, permettez-moi de vous faire un petit récapitulatif de ce que l'armée soudanaise a dit par rapport au Tchad. Vous comprenez? Mais avant cela, il faut le savoir que l'Égypte sert de médiation pour essayer d'apaiser les tensions entre ces deux camps. Oui, incessamment, il y a eu une rencontre entre l'administration tchadienne et l'administration soudanaise. Mais juste après ça, le Soudan décide à nouveau de gâter la chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Avant d'entrer, je vous le dis, avant de vous donner la réponse de l'armée tchadienne, du Tchad, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que le numéro 2 dit? Le numéro 2 de l'armée soudanaise a menacé de frapper sur les aéroports de N'Djamena et d'Amdjaras. Voilà les deux infrastructures qu'il dit que ça sert de base arrière au terreau du FSR. Alors, dans une vidéo datée ce dimanche, hier dimanche 23 mars, le général Yassir El Atta, figure de proue de l'agente militaire soudanaise, a tenu les propos d'une extrême gravité. C'est une extrême gravité. Bon, parce que d'une part, ils ont raison, mais d'autre part, ils n'ont pas raison. D'une part, ils ont raison sur le Tchad. Pourquoi? Parce que si le Tchad transforme les infrastructures civiles en infrastructures militaires, alors évidemment, les cibles seront les conventions de guerre et de conflit. Automatiquement, ces infrastructures aéroportuaires, vous comprenez, se transformeront en cibles militaires pour l'armée soudanaise. Ça, ils ont raison. Ils ont totalement raison là-dessus. Mais c'est un acte très dangereux. Pourquoi? Parce que ça va complètement emboiser la situation au sein de l'Afrique centrale. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce que le Tchad ne va pas laisser. Et nous connaissons la réplique, la férocité de l'armée tchadienne. Nous connaissons qui sont les Tchadiens dans les guerres. Et nous connaissons ce que le Tchad est capable de faire contre l'armée soudanaise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, il dit que les aéroports de N'Djamena et d'Amdjaras sont les cibles légitimes. Ces deux infrastructures sont utilisées par la milice terreau FSR pour détruire le Soudan, selon l'information relayée par l'armée soudanaise, par le numéro 2 de l'armée soudanaise. Mais en retour, qu'est-ce que le Tchad dit? Écoutez, partagez au maximum la vidéoconférence. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Dans un communiqué publié hier 23 mars en soirée, le ministère tchadien des Affaires étrangères condamne fermement les menaces proférées par le général Yassir Al-Hatta, chef adjoint des forces armées soudanaises, visant la sécurité et l'intégrité territoriale du Tchad. Le gouvernement, tout en dénonçant des propos jugés irresponsables, rappelle son attachement à la paix et à la retenue, affirmant que le pays répondra avec fermeté à toute agression tout en appelant
à un dialogue constructif pour une sortie de crise au Soudan. Vous comprenez que eux, les Tchadiens vont répondre fermement et ils rappellent qu'il faut suivre le dialogue, bien sûr, qui a été organisé par l'Égypte pour essayer de voir sur quel moyen mettre la paix dans cette situation conflictuelle. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais en d'autres termes, ce n'est pas Déby Kaka qui s'est prononcé, ce n'est pas le président tchadien lui-même qui s'est prononcé. Bien sûr, c'est le ministre des Affaires étrangères qui a le droit d'annoncer une nouvelle allant à l'étranger. Vous comprenez? Et je crois que la diplomatie tchadienne est en train de respecter son pas. La diplomatie tchadienne ne saute pas les étapes. Mais cependant, qu'est-ce qu'on nous dit? Le choix de confier cette réaction officielle au seul porte-parole du ministère des Affaires étrangères sans la moindre prise de position publique de la présidence ou d'un haut responsable politique traduit un manque de fermeté à la hauteur de la gravité des propos tenus par un responsable militaire soudanais. Mais je crois que le Tchad a raison, on ne saute pas les étapes. Le ministre des Affaires étrangères est là pour régler les affaires externes. Vous comprenez? Il ne faut pas confondre les pédales. Le Tchad a donné, ou bien Déby Kaka a donné ici le titus au ministre des Affaires étrangères et à son porte-parole de répondre à la chose. Alors voilà où la situation est complètement critique. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de passer sur une phase de bras de fer. C'est un bras de fer qui est lancé, c'est une déclaration de guerre du Soudan contre le Tchad et le Tchad s'est dit prêt à riposter et à répondre fermement contre le Soudan. Mais qu'est-ce qui va réellement se passer? Voyant la situation du Soudan, qui est d'ailleurs détruit en ruine depuis des mois, des années de conflit, et ce Soudan, on ne sait pas s'ils sont encore capables de tenir tête haute face au Tchad, qui n'est pas en guerre depuis, je crois, 2 ou 3 ans ou plusieurs années, et qui ont tous leurs moyens adéquats sur place pour répondre à toute attaque. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si cette situation dégénérait au sein de l'Afrique centrale, qu'est-ce qui va se passer? Mais pendant ce temps, les deux pays sont dans des pourparlers du côté de l'Égypte. Mais nous ne comprenons pas pourquoi le Soudan est encore sorti dans l'ombre et de lancer cette menace. Ou c'est une menace pour dire à M. Déby Kaka d'arrêter de donner les infrastructures aux terreaux qui viennent leur nuire. Nous ne connaissons pas. C'est un avertissement, en même temps une déclaration de guerre. Ah oui, c'est une menace. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation fait peur. Ah oui, parce que si le conflit éclate dans cette zone, nous connaissons ce qui va arriver. Nous connaissons ce qui va se passer. Nous connaissons ce qui risquerait de se passer. Les centaines de mille de déplacés, avec cette crise qui risquerait d'embroiser totalement cette sous-région est-africaine et l'Afrique centrale. Donc, il faut que, pour moi, j'aimerais que ces deux États continuent de voir sur quel terme, sur quelle base doivent continuer leur médiation pour ne pas y arriver là. Parce que la férocité du Tchad, en fait, nous la connaissons. Nous connaissons bien qui sont les Tchadiens. Et nous connaissons les alliés du Tchad. Nous connaissons ce que le Tchad peut prendre à sa possession pour combattre cette je voulais dire, l'armée soudanaise. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. C'est gratuit. Je vous reviens tout à l'heure pour une autre série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.